Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo qui change un peu, vidéo pas débrief, pas analyse, mais vidéo sur une compétition que je trouve un petit peu trop sous-cotée cette saison, la Coupe de France. Coupe de France un peu spéciale cette saison. Pourquoi? Déjà parce que le PSG est sorti et parce qu'on n'a pas forcément de réels petits poussés de division inférieure, que des équipes de Ligue 1, sauf Reims qui est une équipe de Ligue 2. Et j'avais envie de faire une vidéo sur cette Coupe de France parce que voilà, la Ligue des Champions reprend la semaine prochaine. En ce moment, c'est les matchs de cup, que ça soit en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur la Coupe de France, dont les 4 matchs restants pour l'instant, enfin les 4 quarts de finale à venir, c'est Strasbourg-Reims, Lorient-Nice, Marseille-Toulouse et Lyon-Lens. De belles affiches et surtout affiches, comme je disais, un peu spéciales, puisque le tenant du titre et le gros de la compétition, entre guillemets, est sorti. Paris s'est fait éliminer en 16e de finale il y a un mois par le Paris FC au Parc des Princes en plus. Et des illusions un petit peu pour le PSG qui, au vu de l'historique dans la compétition de leur performance, honnêtement, je pense, s'attendaient pas à se faire sortir en 16e de finale. C'est quand même les champions en titre qui avaient battu Reims 3-0 en finale la saison dernière. Et sur les 10 dernières années, les deux seules saisons où Paris n'était pas finaliste ni champion, c'était les deux saisons où il y avait Galtier pour la saison 2023 et la fin de l'ère Pochettino en 2022, les deux saisons où il y avait Messi, où ça nous avait permis de voir Nantes deux fois en finale, une fois champion et une fois finaliste. Et avant ça, il faut remonter en 2014 où c'était un derby breton, Guingamp-Rennes. Donc ouais, maintenant que le gros de la compétition est sorti, on peut dire ça comme ça laisse place à de belles choses à venir, notamment un duel olympien. J'ai trouvé ça assez bien comme nom, assez bien trouvé, dans le sens où c'est peut-être les deux équipes les plus attendues en Coupe de France maintenant que Paris est sorti, l'OL et l'OM, qui, au vu du tableau, s'ils se rencontrent, ne se rencontreront qu'à partir de la finale, qu'en finale. Honnêtement, ça pourrait faire ouais, une belle finale, surtout que ces deux clubs qui attendent cette coupe depuis bien trop longtemps, notamment pour Marseille, où la dernière fois qu'ils l'ont remporté, c'était en 1989. Ça remonte à très très loin. Et pour Lyon, c'était en 2012, avant que Paris ne prenne un petit peu le contrôle. Donc ouais, c'est deux équipes qui ont envie de retrouver cette coupe, envie de retoucher cette Coupe de France. Et Lyon qui actuellement se débrouille plutôt bien et dans une très bonne forme actuellement. Ils sont troisième de Ligue 1, ils sont sur 5 matchs, 5 victoires. Et même en Coupe de France, ils ont battu Laval 2-0. Ils sont dans une forme qui sont très très bonne actuellement, que ça soit en Ligue 1, en Coupe de France et en Europa League. On sait qu'ils ont terminé premier d'Europa League. Et leur dernière défaite, pardon, ça remonte à Lorient, qui était début décembre. Et on en avait parlé de Lorient, qu'il fallait faire attention à ce club, même s'ils ont eu la défaite 2-0 face à Brest ce week-end. Ils peuvent revenir attention à Lorient sur cette deuxième partie de saison. Et ouais, depuis le 7 décembre, ils n'ont pas perdu un seul match, toute compétition confondue. Ça montre que Lyon est sur une très bonne voie actuellement, que ce soit au niveau des jeunes joueurs, de l'entraîneur, des tactiques, etc. Surtout, ce qui est à mettre en lumière aussi, c'est le nombre de avec tous les blessés qu'ils ont, réussir à avoir fait ces résultats depuis 2 mois. Ils ont quand même Nuama, Fofana, Ghezal, Tagliafico, Tolisso et Yaramchuk qui sont blessés et sur les 6 blessés où tu as quand même pas mal de titulaires, tu en as 5 où on connaît pas encore de date de retour de blessure. Donc, arriver à faire des résultats pareils avec autant de blessés, ouais, c'est pas mal. Et surtout, ce que j'aime bien de Lyon aussi, bien sûr, c'est leur mercato. Je me souviens que cet été, beaucoup disaient, et moi le premier, je l'avoue, que pour Lyon, ça serait peut-être un peu compliqué avec tous les départs qu'ils avaient eus, notamment Cherki à City, Mikotadze à Villarreal, même Lucas Perry qui est parti à Leeds. Leeds qui a réussi à accrocher le 2-2, en petite parenthèse, mais qui a réussi à accrocher le 2-2 face à Chelsea. Et ouais, bon match de Lucas Perry, je trouve. J'ai trouvé assez bon match. Et pour revenir à Lyon, ouais, un mercato avec des arrivées clairement majeures, notamment Morton de Liverpool, Soulch, Narté et Hendrick au mercato hivernal. Et Hendrick qui a déjà été adopté par les supporters lyonnais, je pense.
Ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé à Noël, c'est du grand, très grand et notamment face à Laval dans le 8 de finale de coupe de France justement, où il y a Souch qui arrive à récupérer un ballon au milieu de terrain, qui va porter la balle sur, 40-50 mètres presque pour, se retrouver, ouais, sur 30-40 mètres et qui, au physique, se démène pour donner la balle en une touche à Hendrick dans l'espace libre et ensuite Hendrick qui se faufile et qui vient placer entrée de surface une frappe surpuissante sous la barre et même ici face à Lille, ça c'était le 16e de finale de Coupe de France, on disait attention, ça peut être le match piège. Lille, on sait qu'ils font une bonne saison aussi. Lyon pouvait sortir à Pierre Mauroy et au final, ils ont évité le piège. Et parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je vois de Lyon cette saison, notamment sur les centres, les phases offensives. Ici, on voit le centre avec cette petite déviation en une touche de balle pour Hendrick qui plonge second poteau et qui vient marquer. C'était son premier but hein, contre Lille. C'était son premier but, en tant que joueur lyonnais, en janvier et même si on enlève Hendrick, la qualité des joueurs individuels et collectifs de Lyon, c'est très, très fort, notamment face à Lille. Mais là, cette fois, c'était le match en Ligue 1 face à Lille, où il y a Kluivert qui a débordé côté gauche. Le match était bloqué, il s'est dit: «Bon vas-y, j'en ai marre, je prends les choses en main» et il a débordé, un joueur passé, 2 joueurs passés et il arrive jusqu'à entrée de surface. Tous les débordements qu'il fait, il est passé pour donner cette passe magnifique où il y a personne au point de pénalty pour Narté qui a plus qu'à la pousser au fond et je trouve que ouais, il y a une très, très belle très, très bonne connexion entre les joueurs de l'OL cette saison et ça se ressent aussi sur les résultats, surtout en Coupe de France. 3-0 face à Saint-Cyr, 2-1 face à Lille, 2-0 face à Laval et à voir ce qu'ils vont faire contre Lens mais ouais, honnêtement, je pense que dans ce match-là, je pense que si je devais parier, je donnerais peut-être Lyon vainqueur. Et Marseille qui actuellement ne va pas vraiment très, très bien. Ils ont pris 12 points de retard sur Paris, ils sont descendus à la 4e place et sur leurs 5 derniers matchs, pardon, ils sont pas sur une très, très bonne série. Et notamment, bon, le 5-0 face à Paris, mais même si on enlève le 3-0 face à Rennes en Coupe de France, il reste quand même le 2-2 face à Paris en Ligue 1 et ensuite sur les derniers matchs, c'est toutes compétitions confondues, il y a eu les désillusions en Champions, les 3-0 face à Bruges et Liverpool et que pourtant en Ligue 1, dans le mois de janvier, ça s'est plutôt bien passé. 3-1 face à Lens, tu gagnes le 2e du championnat, tu mets 5-2 à Angers, 9-0 à Bailleux en 32e de finale de Coupe de France. Donc des bons résultats qui pouvaient laisser prédire éventuellement une remontée de l'OM en termes de niveau et de coordination, on va dire, sur la deuxième partie de saison et de ce qu'on voit pour l'instant, non, c'est pas du tout ça. Leur ouais, leur dernière pardon, 3 victoires d'affilée, faut remonter à avant Noël où c'était Bourg-en-Bresse en Coupe de France, Monaco en Ligue 1 et l'Union en Champions. Ça remonte, ouais et le pire pour moi, c'est clairement le match face alors le pire dans le sens, pas résultat et jeu, mais dans le sens où on voit les faiblesses de l'OM, c'est même pas enfin je vais écarter le 5-0 mis par Paris, mais pour moi c'est ce match-là, Paris FC Marseille, le 2-2 où il y a trop de choses qui n'allaient pas. Tu gagnes 2-0 à la 80e et au final tu concèdes le match nul. C'est inenvisageable, c'est pas normal à 10 minutes de la fin, tu te fasses déborder en un contre un, limite un contre 2, et il y ait autant d'espace dans la surface pour qu'un mec se retrouve tout seul. Et pourtant, là, il reprend de la tête, hein. C'est le but du 2-1 où le Paris FC revient et il met de la tête. Il a le temps de le contrôler du torse, des pieds, faire deux, trois touches de balle. C'est beaucoup trop. Et ouais, on voit les problèmes défensifs de Marseille, hein, on les connaît depuis le début de saison. Mais ouais, ce match-là, c'était pas bon du tout. Et même Greenwood, qui ironiquement a été homme du match sur cette rencontre, à la fin, il en pouvait plus. Et c'était déjà peut-être un des prémices du match face à Marseille, notamment quand il a été replacé à droite, pardon, face à Mendes. Là, c'était peut-être un des prémices, un des signes avant-coureurs où il feinte ici la frappe, il se remet sur son pied gauche et au final, peut-être, je sais pas, il a confondu le point de pénalty avec le ballon, il tape dans le sol, il loupe la balle et après c'est Gouiri, la frappe de Gouiri qui passe clairement au-dessus. Ouais, un Marseille, un OM un peu déboussolé, surtout qu'1 minute après, tu concèdes un penalty.
Rouli qui loupe complètement sa sortie, qui vient télescoper le l'avant-centre du Paris FC et on comprend maintenant, surtout je pense que c'est à partir de cette action-là qu'on a compris pourquoi De Zerbi a mis Delange sur les derniers matchs, notamment face à Paris. Mais Rouli qu'on avait connu si bon la saison dernière et même dans ce début de saison, qui là est dans une très très mauvaise passe actuellement, donc forcément ça n'aide pas l'équipe. Et du coup, tu concèdes le penalty et tu fais 2-2. C'est un match clairement à oublier pour les Marseillais, mais à pas oublier dans le sens qu'il faut pas oublier les erreurs que tu as faites sur ce match-là pour pas les répéter sur les rencontres importantes à venir jusqu'à fin mai. Et pourtant, l'OM, club dans lequel j'avais pas mal d'attentes, surtout au niveau du mercato, même si on avait vu qu'il y avait Rabiot qui était parti à Milan, parce que voilà, ça se passait pas très bien, notamment avec De Zerbi, etc. Tu perds un cadre du milieu, mais pourtant, du milieu de terrain, mais pourtant, tu as Nwaneri, Timber, Paixão. Le problème, c'est que Paixão, je vais pas dire, il fait un bon match sur deux, mais trop irrégulier, je trouve, pour amener vraiment du danger offensif à chaque rencontre. Et le problème, c'est que Pavard et Medina, en défense, on l'a vu au Paris FC, on l'a vu face au PSG, pardon, c'est c'est pas possible. Et surtout que Marseille, il y a eu des bonnes choses, mais là, je cite un peu les tâches du CV du collectif marseillais. Et surtout qu'en plus, ça risque pas forcément de s'améliorer, notamment au niveau du vestiaire et de la communication, etc. On a eu le communiqué officiel ce matin de Zerbi qui vient de partir du club. L'Olympique de Marseille et Roberto Zerbi, entraîneur de l'équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. Donc il n'est pas viré, il n'a pas démissionné, c'était un accord commun. À la suite d'une concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes de la direction du club, propriétaire, président, directeur du football et entraîneur, il a été décidé bon, qu'ils partent. Décision collective, difficile, prise au terme d'une réflexion approfondie dans l'intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. Et on sait on avait eu les leaks, c'était un peu sorti depuis la défaite face à Paris avant-hier, enfin il y a 3 jours, pardon, que voilà, le vestiaire, il le soutenait plus, le vestiaire était plus derrière lui. Il voulait que ça se finisse en bons termes, mais les joueurs avaient aussi besoin de changement. Et du coup, moi, la question que je me pose maintenant, c'est qui pour prendre la relève sur le banc de l'Olympique de Marseille? Si on fait un petit tour des entraîneurs libres actuellement, on a qui? Xabi Alonso, Maresca, on a vu Thomas Frank qui vient de se faire licencier de Tottenham, pardon. Donc ouais, à voir qui va reprendre les rênes du club, mais c'est sûr que ça va entraîner ouais, un petit bouleversement au niveau du collectif et de la tactique. Est-ce que les joueurs vont pouvoir se réadapter assez vite aux demandes du nouvel entraîneur qui va arriver? C'est des questions, à mon avis, qui vont perturber un petit peu le club et qui mettent Marseille, pour l'instant, dans une petite difficulté. Dans cette Coupe de France, on a aussi des outsiders et j'ai pris 2 équipes pour qualifier ce mot-là, Lorient et Reims. Et je vais pas forcément passer beaucoup de temps sur ces 2 équipes, dans le sens où Lorient, on en a déjà parlé dans la vidéo des 5 clubs auxquels il faut faire un peu attention et qui pourraient créer la surprise. Et dans le sens où Reims, je vais être honnête, la Ligue 2 cette saison, je l'ai pas beaucoup regardé. Et Lorient qui est 11e de Ligue 1, qui était 9e de Ligue 1 au moment où l'autre vidéo était sortie, mais que comme ils ont perdu 2-0 face à Brest ce week-end, ils ont perdu 2 places. Est-ce que je m'inquiète pour eux ou je reviens sur mes positions? Absolument pas, parce que on voit que la Ligue 1 est hyper serrée actuellement. Entre la 6e place et la 11e place, il n'y a que 3 points d'écart. Avec une victoire et un peu de chance de leur côté, ils peuvent prendre 3-4 places en une journée de championnat. C'est énorme. Ouais, la compétitivité de, de- du championnat cette saison, c'est vraiment hors norme. Et Lorient qui, au niveau de la Coupe de France, statistiquement parlant, c'est absolument exceptionnel. Mohamed Bamba et Bamba Dieng qui ont les meilleures notes de la Coupe de France cette saison sur FotMob. Le meilleur buteur, c'est le numéro 9 de Lorient titulaire. Et Lorient pourtant qui au début de saison, on n'en avait pas parlé ça je crois pas vraiment, mais qui au début de saison n'était
avait eu des moments de creux, notamment sur la période septembre-octobre, où ils avaient fait qu'une victoire contre Monaco à domicile. Le reste, c'était pas mal de matchs nuls, pas mal de défaites. On avait vu 2-0 contre le Paris FC, 2-0 contre Angers, 3-0 face à Lens. Et au final, ils sont super bien revenus. Et sur leurs 3 derniers matchs, ils ont quand même battu le PFC 2-0 en Coupe de France, justement. Et le PFC, qui était l'équipe qui avait sorti le tenant du titre, qui avait sorti, comme on l'a dit en début de vidéo, le PSG en 16e de finale. Et ils l'ont battu 2-0. Alors, c'était un bloc bas, il y a eu le deuxième but en contre-attaque, c'était pas forcément beau à regarder, etc. Mais même dans la physionomie du match, tu voyais que Lorient ne fléchissait pas. Et par moments, il y avait pas mal de phases de jeu où ils contrôlaient le tempo. Donc, à voir s'ils vont pouvoir faire face à Nice en quart de finale. Mais ouais, c'est une bonne attente, on va dire. Et Lorient, au niveau des résultats qu'ils ont montrés depuis début novembre, c'est assez bon. 1-0 contre Lyon, 3-1 face à Monaco, 2-0 face à Rennes et en Coupe de France, ils ont assuré 7-0 face à Gosier, pardon, 3-1 face au Lyonnais, t'évites le match piège un petit peu en en 16e de finale. Et même avant ça, tout début novembre, tu bats 3-1 Nice. La dernière confrontation Lorient-Nice, c'était fin novembre où Lorient les avait battus 3-1 et où Lorient avait un petit peu dominé la rencontre, sachant que Nice cette saison, c'est pas vraiment très très fort, c'est pas vraiment du très très solide. On peut s'imaginer que Lorient passe le quart de finale face à Nice. Et ouais, Lorient qui est en Coupe de France et sur de très bons résultats, comme on a dit, 7-0, 3-1, 2-0. Donc à voir ce qu'ils vont faire contre Nice. Je vais pas trop m'attarder plus sur ça, enfin plus que ça sur le cas de Lorient. Mais honnêtement, je vois, il y a un monde où je vois clairement Lorient sortir Nice. Reims qui je sais pas trop comment la jauger cette équipe. C'était les finalistes de la saison dernière où ils avaient perdu en finale 3-0 face à Paris avec les 3 buts mis en première mi-temps et ensuite ils se sont complètement écroulés, incapables de revenir ou de mettre un but. Et on sentait la saison dernière qu'ils se concentraient un petit peu sur la Coupe de France avec l'espoir d'aller chercher quelque chose, au bout, puisqu'on avait vu que ça c'est le bas de classement de la saison dernière. Ils avaient fini relégables, ils avaient fini barragistes pardon et au final, ils s'étaient fait reléguer dans un match assez fou et cette saison, ils sont quand même 2e de Ligue 2. Ils sont pas premiers parce que Troyes fait une saison exceptionnelle en Ligue 2 et même Le Mans aussi qui est revenu à égalité de points avec Reims. Mais Reims qui est 2e de Ligue 2 et qui avec alors c'est pas forcément le défenseur central que tu vas recruter en premier si tu veux avoir une top équipe, mais avec Nicolas Pallois qui est arrivé et qui a pris le brassard de capitaine, ça t'amène un peu d'expérience aussi dans la défense. Dans cette équipe hyper jeune, on voit 20 ans, 21 ans, 22, 23, 25, 19 ans, 21 ans. C'est une équipe très, très jeune et ils ont pas beaucoup de blessés, ils ont juste 2, Okumu en défense centrale et Fofana, Yaya Fofana. Et ouais, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément ici, qui ont passé leur, tour préliminaire 16e, 8e et cetera. Ils ont battu Le Mans 3-0. Maintenant là où j'ai un peu peur pour eux, c'est que Strasbourg, ça va être véritablement la première grosse équipe qu'ils vont affronter dans cette coupe de France. Donc à voir comment ils vont s'en sortir. Mais ouais, Reims, attention aussi à eux parce qu'on les attendait pas forcément là. Attention aussi à Lens, au Racing Club de Lens, qui n'est pas outsider, mais qui fait une saison actuellement démentielle. Deuxième de Ligue 1 actuellement. On a vu qu'ils étaient premiers pendant pas mal de temps avant Noël. Et pour l'instant, ils sont sur une série de 5 matchs, 4 victoires. Pas d'affilée, mais 5 derniers matchs, 4 victoires, une défaite. Et Lens, que je compare un peu à Aston Villa en première ligue. Aston Villa qui est troisième, même si je pense qu'ils vont redescendre. Pour moi, ils vont se faire sortir du top 4 de PL. Et Lens, j'ai un peu peur de ça, je pense, pour la Ligue 1, au vu même s'ils ont encore 7 points sur Lyon, ils vont peut-être pas forcément se faire sortir du top 4, etc. Mais il y a moyen qu'ils finissent pas deuxième, peut-être troisième, parce que Lyon, encore une fois, revient très très fort. Et Lens qui, ouais, est sur une bonne forme actuellement et qui était sur une bonne forme déjà il y a plusieurs mois. Ça, c'est leurs 3 derniers matchs. On a vu qu'ils avaient battu 4-2, 3
En Coupe de France, pareil, tu pardon, le match piège un peu à l'extérieur. Heu, Pareil, Mathieu Hudol, la qualité de centre qu'il a, on voit la qualité offensive, que ça soit individuellement avec les joueurs et collectivement, qu'ils ont pour revenir dans les matchs et inverser la tendance et aller gagner. Et malgré, comme je disais, la défaite, 3-1 face à Marseille, ils sont sur une super forme, c'est que des victoires à part ça, 3-0 Toulouse, 3-0 Sochaux, 2-0 Nice, 2-1 Nantes et 4-1 Monaco, début novembre. Donc ouais, c'est du très, très lourd. La dernière défaite, si on enlève la défaite face à Marseille au Vélodrome, la dernière défaite qu'ils ont concédée, c'était une défaite face à Metz fin octobre. Donc actuellement, ça montre qu'ils sont ouais, ils sont bien rodés et pareil, un mercato que je trouve assez intéressant, on va dire. Je sais pas vraiment de mots pour le qualifier, mais intéressant, je pense que c'est un bon adjectif. On avait vu Diouf qui était parti à l'Inter, Medina qui était parti à Marseille, Danso qui était parti à Tottenham. On savait que ça allait faire un peu de mal à l'effectif du club et au final, ils sont 2e de Ligue 1. Ils ont ramené Sima, Sangaré, Baidou et Edouard et surtout au mercato hivernal la semaine dernière, dans les derniers instants du mercato, qui est-ce qui est arrivé en surprise à Lens? Alan Saint-Maximin, qui déjà, lors du match ce week-end face à Rennes, a montré son talent et pourquoi Lens l'a recruté. À l'heure de jeu, quand Lens se prend un carton rouge, choix tactique, il entre en jeu, enfin il entre à l'heure de jeu, et à peine plus d'un quart d'heure après, il reçoit un ballon en profondeur, il vient fixer, il prend le temps de fixer, il laisse la défense revenir, et au final, sur son pied droit, il se l'amène vers l'extérieur, une frappe aux 25 mètres à rater parfaite, absolument magnifique, absolument parfaite, absolument magnifique, et qui vient tromper le gardien de Rennes. On a vu Habib Bey qui avait écarté Brice Samba et qui avait mis le gardien remplaçant. Est-ce que ça joue? Ouais, mais est-ce que ça enlève du charme au but de Saint-Maximin et de sa performance sur la dernière demi-heure? Non, absolument pas. Et Lens qui sur la Coupe de France, statistiquement, si on regarde juste les stats, on peut déjà on peut déjà les donner vainqueurs de la coupe. C'est le premier club en termes d'XG, c'est le deuxième club à la différence d'XG, c'est le premier club en termes d'occasions de but créées, c'est aussi le premier club en termes de grosses occasions manquées. Et ça, est-ce que justement le fait que tu aies ramené un joueur d'expérience en attaque et ouais, de percussion et d'expérience en attaque comme ça Maximin, ça peut t'aider à t'enlever cette statistique? Ouais, je pense que ouais. Et Lens, comme je disais, ouais, qui est très bon. Ça, c'est les stats pardon, qu'ils ont en Ligue 1. 2e derrière Paris en XG. 3e en tir cadré par match. Premier en occasion de but. Bon, on a dit premier aussi en grosses occasions manquées. Et aussi premier en termes de centres réussis par match. Et ça, c'est un truc qu'on avait vu pas mal de fois. Notamment avec les joueurs sur les côtés comme Mathieu Hudol, Thomasson, Sotoka, Thauvin, qui sont très très bons dans le secteur offensif pour faire des centres, trouver des joueurs dans la surface, jeu aérien, etc. Et honnêtement, même si je fais l'éloge de ce club, l'affiche qu'on nous réserve, le quart de finale qu'on nous réserve, Lyon-Lens, c'est peut-être pour moi la finale avant l'heure. Pour moi, la finale avant l'heure, elle est pas avec Marseille. Pour moi, elle est là, Lyon-Lens. Et je vais faire mon prono. Je pense que l'équipe qui gagnera ce match-ci gagnera la Coupe de France. Et malheureusement pour Lens, si je devais faire mon prono, je mettrais plus une pièce sur Lyon parce qu'actuellement, je les trouve hyper bien rodés, je les trouve dans une forme exceptionnelle. Les jeunes joueurs que Fonseca arrive à faire entrer et arrive à intégrer dans l'effectif. Hendrick, les joueurs en prêt, le mercato, ça s'est super bien déroulé et ça se passe super bien pour l'instant. Donc ouais, je pense que sur ce quart de finale, je vois peut-être Lyon sortir Lens, mais attention à Lens parce qu'ils n'ont pas fini de nous surprendre, je pense. Voilà, ça c'est voilà pour ça. Ça c'est donc du coup les matchs qu'on va avoir le 4 mars. Lorient-Nice, Lyon-Lens, Marseille-Toulouse et Strasbourg-Reims. J'ai pas parlé de Strasbourg-Toulouse, mais c'est un peu les équipes qu'on retrouve depuis quelques années à ce stade-là de la compétition. C'est pas vraiment une surprise de les retrouver entre les huitièmes et les demi-finales. On sait que Toulouse avait gagné la Coupe de France il y a 3 ans, en 2023. Strasbourg aussi qui fait en général chaque saison un bon parcours dans la compétition. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis pas trop attardé sur ces clubs-là.
Mais ouais, des matchs qui nous réservent de très belles surprises et qui vont être vraiment intéressants à suivre. Voilà pour la vidéo. J'en ai fini pour cette coupe de France un peu sous-cotée, un petit peu plus attrayante que les autres saisons. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à écrire un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Il y aura une autre vidéo, sans doute d'ici demain ou après-demain, comme je disais en début de vidéo, sachant que la Ligue des Champions reprend seulement la semaine prochaine. J'en ai profité pardon, pour préparer quelques petites choses, quelques petites vidéos. Donc restez branchés. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.